Bonjour et bienvenue sur Réveil, le podcast qui t'éveille au saut du lit. Vous êtes avec Mel et Clem, vos chroniqueuses spirituelles. Bonjour tout le monde, salut ma Clem. Salut Mélissa, je suis trop contente de te retrouver. Ça y est, on se retrouve pour faire ce nouvel épisode. Tu m'avais manqué la semaine dernière. Ouais, toi aussi. C'était compliqué de joindre les deux bouts, mais ça y est, on arrive enfin à trouver un petit peu de temps. Ouais, c'est vrai que du coup, on est trop contente de faire ce podcast, mais on fait aussi avec le temps qu'on a. Ça y est, toi, t'as repris le boulot, donc Ouais. On s'adapte. Ouais, et du coup, aujourd'hui, on aimerait bien vous parler de un petit peu de notre éveil, de comment ça s'est passé, qu'est-ce qui nous a appelés, et puis par la suite, on aimerait parler un petit peu de tout ce qui est l'intuition, comment écouter l'intuition, qu'est-ce que c'est, et peut-être aussi comment la développer et apprendre à l'écouter de plus en plus. Pour commencer, Clem, tu peux nous parler, toi, de ton éveil, de comment et quand ça s'est passé. Ouais, alors déjà, avant même de parler d'éveil, je pense que c'est important de vous rappeler que l'intuition, tout le monde en a, et que en fait, pour moi, l'intuition, c'est notre âme qui nous parle, même au-delà de parler des messages qu'on peut recevoir de nos guides, de nos anges ou de notre nous supérieur. En fait, j'ai l'impression que se connecter à son intuition, c'est se connecter à soi. Et c'est en ça que je trouvais que c'était un sujet important à aborder. En fait, on a l'impression qu'il faut développer son intuition, que ça va nous aider. Alors, c'est sûr, bien sûr, ça va nous aider tous les jours, mais en fait, j'ai l'impression que notre intuition, tu sais, c'est comme notre meilleur ami. Et des fois, ton meilleur ami ou ta meilleure amie, elle va te donner des conseils. Ouais. Et toi, t'écoutes pas des conseils de ton meilleur ami. Au bout d'un moment, ton meilleur ami, il va arrêter de te donner des conseils. En fait, l'intuition, j'ai l'impression que c'est pareil. Elle a toujours été là, elle sera toujours là parce que c'est ta meilleure amie. Mais si tu l'écoutes pas, elle va te suggérer de moins en moins de choses. Et donc, c'est pour ça que je trouve que ce podcast, il est utile parce que c'est juste un petit reminder pour vous dire que vous avez de l'intuition, mais du coup, comment est-ce qu'on peut l'écouter? Ouais, l'intuition, c'est vraiment ce sixième sens, ce sens qu'on peut pas vraiment matérialiser ni expliquer, mais finalement, c'est notre radar, c'est celui qui va nous permettre de prendre des décisions, mais c'est vrai que c'est quelque chose de très subtil, donc parfois, comment différencier le mental de l'intuition? Et ça, c'est vachement intéressant aussi de le traiter parce que on a souvent un espèce de brouhaha dans la tête avec toutes nos pensées, donc notre mental égo. Et c'est vrai que c'est bien de savoir différencier quand c'est la tête qui vous parle et quand c'est le cœur, parce que finalement le mental, ça va vraiment être la tête, et l'intuition, c'est votre cœur qui va vous parler. Et aujourd'hui, Complètement. je trouve qu'on est dans une société où on nous a appris à réfléchir avec notre tête. Alors ça peut paraître logique dit comme ça, mais de base, on est des êtres qui ne réfléchissent pas. Alors attention, pas au sens où on n'a pas de réflexion, mais dans le sens où on pense avec le cœur. Normalement, on est des êtres de lumière, on est énergie, et donc notre façon de penser, de ressentir et de décider, c'est le cœur qui va le guider. Donc moi j'ai bien envie qu'on échange là-dessus, c'est super intéressant parce que c'est très subtil cette limite de dire à quel moment je suis en train de m'auto-saboter et à quel moment est-ce que j'écoute vraiment mon intuition. Et tu as totalement raison de le souligner. C'est vrai que, en fait, depuis qu'on est petit, quand on va à l'école, tout ça, on nous apprend à raisonner, à réfléchir, on nous apprend à résoudre des problèmes, etc. Et du coup, on développe beaucoup notre intelligence, notre mental, et c'est hyper utile parce que c'est comme ça qu'on avance aussi dans la vie. Mais on nous apprend pas à écouter et à développer notre intuition. Et c'est vrai que ça, et d'ailleurs, c'est un sujet de podcast que je sais que tu aimerais bien aborder, comment aider les enfants à développer leur intuition, à se connecter à leur spiritualité et tout. Et en fait, c'est vrai que c'est quelque chose que j'aimerais transmettre. Et pour moi, effectivement, ça passe aussi par une phase d'éveil, parce que bien sûr, si t'es pas en conscience et que tu te dis pas que tu as de l'intuition et que tu peux la développer, forcément, tu le feras pas, tu seras pas amené à le faire. Mais je pense que c'est pas parce que t'as pas vécu justement une phase d'éveil incroyable dans ta vie que tu ne peux pas te connecter à ton intuition.
Oui, ça c'est très important de le rappeler, tu fais bien de le dire parce que c'est pas, enfin nous on parle d'éveil et on dit que notre podcast c'est un podcast d'éveil, etc. Mais c'est pas une fin en soi. On a tous de l'intuition, qu'on soit spirituel ou pas entre guillemets. L'intuition fait partie de tout le monde. Complètement. C'est comme l'instinct animal, hein, Ouais. finalement. Je pense que l'intuition, voilà, c'est ta petite voix à l'intérieur de toi qui va te dire, tiens, appelle un tel ou fais ceci, ne va pas à cet endroit. Et d'ailleurs, je trouve que, bah tiens, je regarde mon téléphone parce que j'ai pris mes notes, il est 13h13. Et du coup, ouais, je voulais dire qu'il y avait plein de petites manières à travers lesquelles l'intuition peut se manifester. Alors, ça peut être effectivement des intuitions pour des bons timings, tu vois, le bon timing pour faire les choses. Tu ressens que, bah, tiens, c'est le bon jour aujourd'hui pour commencer à méditer, par exemple, ou c'est le bon jour pour aller faire mes courses parce que je sais qu'il y aura personne. Enfin, tu vois, Ouais. ça, en fait, ça peut être des petits moments tout bêtes, mais elle te guide comme ça, en fait, ton intuition. Ça peut être une intuition, tiens, je pense à quelqu'un et au même moment, il m'appelle. Ou alors je l'appelle et en fait, c'était le meilleur moment pour que je l'appelle parce que bah, c'est mon ami en ce moment, il va pas bien. Cet exemple, je trouve que c'est un exemple très courant qu'on vit tous parce que très souvent, et je pense que tout le monde se reconnaîtra là-dedans, quand on appelle quelqu'un ou que quelqu'un nous appelle, et ben on se rend compte que l'autre personne, elle répond ah mais j'ai pensé à toi hier ou je pensais à toi à l'instant. Donc c'est un peu comme une communication dans le monde subtil où finalement les intuitions, les âmes se parlent déjà et sont déjà au courant Exactement. qu'elles vont se parler à ce moment-là. C'est l'intuition et puis même en fait c'est quelque chose d'énergétique, de Oui. vibratoire en final. C'est effectivement comme tu le dis, nos âmes elles se connectent. Et d'ailleurs j'en parlais avec un de mes amis la semaine dernière et il me disait bah je suis pas forcément hyper présent pour mes amis, c'est-à-dire que je leur parle pas tous les jours et tout, mais par contre je ressens quand il faut que je les appelle et à chaque fois je les appelle à ce moment-là et ils me disent mais je sais pas comment tu fais mais à chaque fois que tu m'appelles c'est un moment où je vais pas bien dans ma vie et du coup tu m'appelles à ce moment-là et on discute et ça va mieux. Mm. Et tu vois, c'est pour ça que je trouve ça hyper important d'écouter cette petite voix à l'intérieur de soi, parce qu'en fait, elle est hyper juste, tu vois, il y a vraiment ce bon timing. Ouais. Mais l'intuition, pour moi, ça peut aussi se manifester, tu sais, quand tu parles à quelqu'un et à l'intérieur de toi, tu te dis, ah non, cette personne, en fait, elle est pas forcément ouais, elle est pas bien intentionnée, ou au contraire, cette personne, je me sens super bien avec et je sais qu'on peut faire des trucs de fou ensemble. Mm. Tu vois, ça, Ça, c'est une c'est façon aussi, elle peut se manifester comme ça, ton intuition. ouais. Ça peut faire pareil pour les lieux, tu sais. Ouais. Des fois, tu rentres dans un endroit, tu te dis, ouais, je me sens trop bien ici, je Mm. sens que c'est un lieu qui m'apaise, ou au contraire, ah bah non, dans cet appart, je me sens pas bien du tout. Bah ça, c'est ton intuition aussi qui va te Totalement. parler. Ouais, clairement. Est-ce qu'on parle un petit peu de notre éveil aussi, et puis on reviendra après sur comment est-ce qu'on peut la développer, tout ça. Mhm. Du coup, alors moi, mon éveil, j'avoue que ça a été un moment assez intense. Alors, je pense pas que de toute façon on vivra jamais le même éveil, hein, tout le monde aura un éveil différent. Mais moi, mon éveil, je pense d'ailleurs même qu'on peut peut-être avoir plusieurs éveils dans sa vie, Oui. tu vois, on peut avoir plusieurs phases d'éveil. Mais en tout cas, le premier que j'ai vécu et qui a été hyper intense, c'était en 2018. C'était une période où, bah, d'ailleurs, je le raconte hein, dans le dernier podcast où je lisais beaucoup, où j'étais vraiment en quête de sens dans ma vie, en quête de rencontre aussi avec moi-même. À cette période-là, je lisais beaucoup de livres sur la spiritualité et je pense que, tu sais, en fait, l'éveil, il se fait aussi par niveau, tu vois, tu lis quelque chose, hop, tu prends conscience d'un truc, tu médites, bah hop, direct ton taux vibratoire il monte, tu fais du yoga, bah, voilà. Et c'est comme si c'était un petit peu des escaliers qui, au final, arrivent à une grande porte et ça y est, là, hop, tu vis une phase d'éveil, comme on peut appeler ça. Et donc, cette période-là, je sais pas, je lisais beaucoup et tout, et à un moment donné, justement, j'ai eu cette intuition qui m'a dit, tiens, bah tu vas faire une petite expérience de vie où tu vas t'en remettre à Dieu, à l'univers, peu importe, mais en tout cas cette petite intuition, elle m'a dit ça à ce moment-là. Tu vas t'en remettre à l'univers pendant une semaine, et en fait, j'ai décidé de ne pas me préparer à manger et ne pas boire tant que l'univers ne m'apportait pas à boire ou à manger. Alors, je le recommande pas, hein, je dis pas Oui. qu'il faut le faire parce que, voilà, mais c'était juste comme ça. En C'est fait, ton ça s'est expérience à toi. Mm. exactement, ça s'est présenté à moi comme ça. Et donc, pendant toute cette semaine, j'ai vu que, en fait, bah, l'univers, il serait toujours là pour m'aider parce que j'étais en cours, on me donnait à manger, on me proposait des trucs à boire, je sortais, on me payait le resto, enfin, vraiment, tu sais,
c'est à ce moment-là où je me suis rendu compte que oui, c'était pas possible que ce soit que de la matière autour de moi, qu'il y avait forcément quelque chose, une énergie qui me répondait et qui faisait en sorte que ça confirmait mes ressentis, tu vois, il y avait une énergie pour me soutenir, tout simplement. Et pendant toute cette semaine-là, donc j'ai fait ça et je dormais très peu. En fait, j'étais en activité hyper intense. En fait, c'est comme si, tu sais, je me nourrissais pas, mais il y avait quand même quelque chose aussi qui me nourrissait. Alors bien sûr, Ouais. les autres autour de moi, mais il y avait cette énergie vraiment qui me nourrissait. Et en fait, bah, c'est à ce moment-là où vraiment j'ai eu une expansion aussi de conscience, une énergie qui s'est vraiment développée. Et je me souviens très bien, il y a une nuit où j'étais dans mon canapé. Et bon, j'étais pas en sommeil, mais j'étais un petit peu en méditation, tu vois, si tu veux. Et là, j'ai vraiment pris mes mains. Donc, tu vois, j'étais en tailleur sur mon canapé. J'ai pris mes mains et j'ai commencé à faire monter une boule d'énergie, donc dans tous mes chakras, comme ça. Mhm. Et à ce moment-là, c'est la première fois où j'ai vraiment senti l'énergie passer à l'intérieur de mes chakras, quoi. Et avec mes mains, je la guidais, tu vois, de haut en bas. Et ça a vraiment participé. En fait, tu vois, pendant toute cette semaine, c'était ça, c'était des petits déclics. Ouais. Oui, j'écoute mon intuition. Oui, je fais confiance. Oui, on me répond. Oui, je sens que mon corps est énergie, tu vois. Je sens que je peux faire passer l'énergie à travers moi. Et alors, la phase finale de cet éveil, à la fin de la semaine, j'étais invitée à une inauguration. Donc, je devais quitter les cours pour me rendre à cette inauguration. Et le prof, à ce moment-là, il a capté que j'étais dans un truc un peu ésotérique et tout. Ok. Parce que il m'a dit bon allez Clémence, t'en as assez fait ici, tu as une autre mission ailleurs. Mm. Et puis tu sais, il m'a fait le signe namasté, donc je suis partie à l'inauguration. Et là, je me suis retrouvée entourée de personnes assez influentes, tu vois. C'était l'inauguration d'une école, donc il y avait des gens à Lyon qui étaient assez importants, qui faisaient partie de la politique, etc. Et en fait, donc ils ont inauguré le bâtiment et il y avait une phrase, donc une plaque avec un drap, et ils ont enlevé le drap pour montrer la plaque qui inaugurait le bâtiment. Et c'était une citation du Petit Prince. Et ce jour-là, vous le croirez ou non, mais j'étais habillée exactement comme le Petit Prince. J'avais un manteau de fourrure, des grandes bottes, et puis j'avais cette énergie aussi parce que Ouais. pendant toute la semaine, en fait, tu vois, j'étais en mode découverte comme un Eh enfant oui. qui Tu redécouvre le monde. candides. Ouais. Exactement. Et je crois que les gens, ils ont capté autour de moi parce que je devais avoir aussi, tu sais, t'as cette aura quand tu Ouais. médites que tu manges pas beaucoup et tout. Et tout le monde me regardait, tout ça. Et à un moment donné, j'ai commencé à entendre vraiment les pensées des gens autour de moi. Et là, ça m'a fait flipper. Et du coup, je suis rentrée. Et je me souviens, il y avait mon copain de l'époque qui était chez moi. Et quelques mois avant, d'ailleurs, j'avais acheté un grand tapis jaune et j'avais eu cette intuition qu'il me fallait du jaune dans mon appartement. Et j'ai quitté cet endroit parce que je me sentais, enfin, tu vois, c'était pas que des pensées Oui, positives, hein, tu bien sûr. t'imagines bien. Et je suis arrivée chez moi et j'ai dit à mon copain, il faut que je me mette dans le tapis, il faut que je m'allonge dans le jaune, faut que je m'allonge dans la lumière parce que là, Mm. c'était trop d'informations, tu vois. Ouais. Et j'ai même ressenti, j'avais besoin de vomir. Enfin, tu vois, c'était quand même Assez fort. ouais, assez fort en énergie. Et en fait, bah du coup, à ce moment-là, je me suis dit, ah ouais, mais en fait, vraiment, il y a une autre réalité, il y a une autre vérité. Et je me suis vraiment connectée à quelque chose à ce moment-là. J'ai compris plein de trucs. Et je me suis même fait une réflexion. Je me suis dit, waouh, c'est comme si j'étais dans un jeu vidéo et que Mm. j'étais le personnage principal de ma réalité, tu vois. Je crois que tu m'avais jamais raconté la version longue de ton éveil. Ouais, ouais. Bah, tu Moi, vois. je la découvre en même temps que ceux qui nous écoutent, mais c'est énorme, c'est vraiment puissant, effectivement. C'était une semaine bien chargée en émotions, je pense. Ouais, Et ouais, pour ouais. préciser, effectivement, parce que tu parles de pas manger beaucoup, etc., pour ceux qui nous écoutent, en fait, le fait de jeûner, alors bien évidemment, il faut faire ça de façon encadrée. Enfin, nous, on n'est pas du tout en train de vous dire qu'il faut pas manger, etc. Mais ce que Non, tu et puis je suis pas en train de dire non plus que le fait de le oui, faire, ça va vous oui, provoquer un éveil. c'est Moi, pas ça, du c'est tout une méthode, c'est juste que pour Clem, voilà, le fait de jeûner, ça a libéré son corps et c'est vrai que c'est assez connu quand même que de faire un jeûne encadré, maîtrisé, ça permet de dépolluer le corps des toxines qu'on mange tous les jours avec la bouffe industrielle, mais aussi de Mm. ce qu'on a dans la tête, de se dépolluer le mental dont je parlais tout à l'heure. Donc voilà, c'était pour repréciser ça. C'est vrai que faire des jeûnes, moi j'en ai déjà fait quelques-uns ou même des cures détox, c'est-à-dire qu'on peut manger Mm. mais détoxifier son corps en mangeant des aliments qui sont bons et qui sont plutôt crus, des choses comme ça. C'est des phases où même moi, c'est vrai que quand je faisais des détox, je me sentais beaucoup plus connectée, beaucoup plus éveillée. Et comme tu dis, on passe des paliers
Parce que je pense que on parle d'éveil, mais il n'y a pas un éveil dans la vie qui, hop, fait que ça y est, on peut dire je suis éveillé. C'est quelque chose qui se fait en fait tout au long de notre vie, on s'éveille et comme tu dis, on passe des steps, en fait, on passe des étapes où on a des compréhensions, des nouvelles capacités potentiellement et voilà, c'est l'histoire de toute une vie, l'éveil spirituel finalement. C'est ce que j'allais dire. C'est pas une fin en soi, en fait, Non. de s'éveiller. Et puis même, faut pas attendre ça pour se dire, ah bah oui, je peux faire des choses, ou j'ai des capacités, ou j'ai une intuition, parce qu'en fait, c'est pas à partir du moment où je me suis éveillée, où j'ai commencé à avoir des ressentis, des intuitions et tout, parce que j'en avais déjà avant. Voilà. Mais c'est le jour où tu l'as conscientisé, en fait. Exactement. En fait, c'est ça, l'éveil, c'est la conscientisation de ce que l'on est en dehors de la matière et de ce qui existe au-delà de la matière. Je pense que si on pouvait donner une définition pour que les gens comprennent un petit peu, c'est ça. Donc, c'est pas une fin en soi, ce n'est que le début d'une nouvelle compréhension, d'une nouvelle appréhension de ce qui est autour de vous et qui peut potentiellement influencer votre vie, influencer vos décisions. Moi, je vais raconter aussi comment ça s'est passé pour moi. J'avoue qu'en fait, on n'en a jamais trop parlé ensemble. Mais non, je le découvre, tu vois, en parlant avec toi, je me dis, mais en fait, on s'est jamais vraiment raconté notre éveil. Moi, forcément, donc par rapport à l'épisode sur le deuil, vous serez pas surpris que je fasse le lien avec ça. Moi, clairement, j'ai commencé à comprendre et à ressentir des choses quand j'ai perdu ma mère et mon petit ami, mon ex-petit ami du coup, parce que comme tu dis, j'ai toujours ressenti des choses. Ça fait déjà 2 ou 3 podcasts où je parle du fait que quand j'étais enfant, je ressentais beaucoup de choses. Donc, je le redis. J'ai toujours eu des ressentis. Je voyais des silhouettes. Je sentais des choses, des énergies me toucher parfois au niveau de la tête, des choses comme ça. Et c'est vrai que quand j'ai perdu donc ces 2 êtres chers, j'ai eu ce besoin de base. C'était un besoin de me raccrocher à quelque chose d'autre que la matière qui venait de disparaître en quelques heures. Donc j'avais besoin de me raccrocher à une foi, à quelque chose comme ça. Donc j'ai commencé à lire des livres aussi. C'est vrai que beaucoup de réponses se trouvent dans les livres et amorcent plein de réflexions. Donc c'est vraiment intéressant. Et puis je me rappelle plus de toutes les étapes parce que cette période est un peu floue, mais je me suis mise vraiment à m'intéresser à l'astrologie. Moi, ça a commencé par l'astrologie. C'était vraiment parce que ça restait quelque chose d'assez concret, mais tout en apportant une dimension spirituelle et impalpable. Donc, je me suis formée, j'ai commencé à lire des choses en astro, à m'y intéresser. Au début, à beaucoup m'intéresser à mon thème astral. Et puis, petit à petit, en fait, ça m'a aidé à me former pour le faire pour les autres. Et donc, de là, après, j'ai commencé à ressentir, à méditer, j'ai fait beaucoup de sophrologie à cette période-là. Donc, la sophrologie, c'est vraiment apprendre à respirer. Et je me suis rendu compte que la respiration, c'est une des bases de tout, parce qu'on est tellement, c'est bête, mais on ne pense pas à respirer. C'est quelque chose d'automatique. Et donc, le fait de conscientiser, on en revient toujours à ce fait de ramener dans la conscience, conscientiser le fait de respirer, d'inspirer, de souffler et de ne rien faire d'autre que d'être présent et de respirer. Et ben, ça m'a ouvert plein de choses. Et c'est pendant cette fameuse session avec ma sophrologue où j'ai vécu un truc assez incroyable. En fait, donc mon petit ami à ce moment-là, mon ex, était dans le coma. Si vous voulez plus de précision, vous écouterez l'épisode sur le deuil. Je vais pas revenir sur tout ce qui s'est passé. Mais donc, il était dans le coma à ce moment-là et ma maman était encore en vie et elle était malade, mais elle était là. Et donc, je faisais cette séance de sophrologie pour passer ce traumatisme. Et pendant cette séance, je suis partie très, très, très loin en hypnose ou je sais pas où. Et je sais que je suis partie dans un autre monde. Et ce monde aujourd'hui, c'est celui qui m'accompagne à chaque méditation. À chaque fois que je dois imaginer un lieu, je retourne toujours là-bas. Parce que j'ai la certitude que c'est un endroit, tu vois. C'est pas juste mon imagination. C'est ouf ce que tu dis parce que la première fois que j'ai fait une hypnose de régression, je me suis vue sur une planète où j'étais un espèce de hobbit, mi-hobbit, mi-singe. À chaque fois, pareil, que je vais en méditation et que je veux des réponses, je retourne dans cet endroit. Voilà. C'est dingue. C'est ta safe place, en fait. C'est ton endroit où tu te sens bien et c'est peut-être, comme tu dis, une réminiscence de vie antérieure, quelque chose comme ça, ou d'un autre monde. Et à la limite, peu importe, tu vois. Mais c'est vrai que c'est un lieu qui m'apaise, où je me sens bien, tu vois, c'est la nature, il y a des cascades, il n'y a pas d'humains.
Y a pas de Bah, tu polish. vois, moi, c'est ça. Je suis vraiment partie. Donc, c'était une séance où elle m'aidait à accepter ce qui se passait. Et je suis partie. Donc, moi, c'était une clairière, une forêt, et en hauteur, donc en haut d'une falaise. Du coup, j'ai la vue, une vue magnifique entre les montagnes, si tu veux, comme des calanques, mais en Ok, mode forêt. Donc la forêt sur les calanques, tu vois. stylé. Ouais, voilà, avec un fleuve bleu magnifique. Bref, et donc quand je me suis retrouvée dans cet endroit pendant cette séance de sophrologie, je me suis retrouvée avec ma mère, avec mon ex-petite amie, et en fait j'ai communiqué avec leurs âmes, et c'était, j'ai pas envie de rentrer dans le détail, mais c'était très très fort, et je suis revenue de cette séance, enfin quand je suis revenue à moi, je savais que je venais de discuter avec eux. Et c'était une session, juste pour expliquer le sentiment, c'était une session où on se disait au revoir en fait. On se Ok. disait au revoir, ils me disaient qu'ils allaient pas revenir, etc., etc. Enfin, surtout mon copain qui était dans le coma. Et du coup, je savais que c'était un adieu et qu'il me disait au revoir puisqu'il n'a pas pu me le dire quand il y a eu l'accident. Donc, ce jour-là, il m'a dit au revoir et c'est à partir de ce jour, je pense, où j'ai compris qu'il ne reviendrait pas à lui. C'est là que je me suis vraiment dit, ok, là, il s'est passé un truc de fou, j'ai touché au subtil. Ouais. Donc, j'ai continué à chercher. Donc, de base, c'était l'astro. Ensuite, j'ai commencé à lire des choses sur la méditation, sur les mondes invisibles, sur les esprits, sur tout un tas de choses. Et c'est vrai que c'est là que j'ai commencé, que j'ai continué à pratiquer. Et puis après, quand même, le fait que je t'ai rencontré, Mm. ça a aussi énormément joué dans mon éveil parce que jusque-là, je me sentais un peu seule dans cet éveil-là. Et je Mais savais. c'est clair. Même moi, hein, donc 2018, on apprenait juste à se connaître. Ouais. Et je te jure qu'à ce moment-là, quand j'ai vécu cet éveil, on n'était pas encore aussi proches et tout. Et tu vois, je t'en avais même pas parlé à Oui. l'époque, mais j'ai cru que je devenais folle, hein. Franchement, à un moment donné, je me suis dit, mais je deviens complètement tarée, là. Enfin, on m'emmenait à l'hôpital psychiatrique. Et je pense que d'ailleurs, ça doit arriver à certaines personnes parce que, Ouais. en fait, c'est tellement quelque chose qui est dur à expliquer. Enfin, là, maintenant, on parle de ça, tu vois, c'était il y a 5 ans. On arrive quand même à mettre des mots dessus et encore c'est pas évident, tu vois, Ouais. mais effectivement, et d'ailleurs je pense que c'est pour ça qu'il faut absolument qu'on fasse le podcast sur les rencontres du destin parce que tu vois c'est pas pour rien aussi qu'on s'est rencontrés cette année-là. Oui. Tu sais, notre éveil et surtout la façon dont on a développé notre intuition, c'est quand on a vraiment commencé à tirer les cartes parce que là forcément tu te connectes à quelque chose, tu travailles ton intuition pour de délivrer des messages, quoi. Et puis 2018 en numérologie, c'est le chiffre 11, c'est un maître nombre. Donc bon pareil, on fera un podcast sur la numérologie plus tard, mais il y a plein de signaux. Enfin, vous voyez en fait finalement là avec Clem, on recoupe, on recolle un peu les morceaux et on se rend compte qu'il y a plein de petits signes qui nous confirment que les choses qu'on ressentait étaient bel et bien là et ont bien existé. Mais c'est vrai Ouais. que des fois on a l'impression de devenir fou. Moi, c'est vrai que j'ai eu une phase où souvent quand j'étais en train de m'endormir, j'entendais une voix me parler. Alors, Ouais, ouais. je sais plus ce qu'elle me disait, mais il y a pas à entendre, c'était pas dans ma tête. C'est que j'avais l'impression que dans cette phase de mi-sommeil où tu es en train de partir, il y avait quelqu'un qui venait me susurrer à l'oreille et ça me faisait sursauter, ça me réveillait et ça m'est Ouais, arrivé ouais. là, il y a pas longtemps encore. Il y a une voix qui m'a réveillée et tout. Je me suis réveillée en sursaut. Mon conjoint, il était pas dans le lit à ce moment-là, il était devant la télé. Donc je me dis, mais qui m'a parlé? Qu'est-ce que vous Ouais. m'avez dit? Parce que je ne m'en rappelle pas. Et là, tu te dis, ok, bon, maintenant j'en ai conscience, mais quand tu commences à entendre au début, tu te dis, c'est quand même bizarre, je deviens un petit peu folle. C'est clair. Je pense que effectivement, c'est pour ça que bon, à l'heure d'aujourd'hui, c'est cool. Tu vois, sur Instagram, t'as plein de comptes, on parle de spiritualité, les podcasts et tout, c'est génial pour ça. Mais c'est à ce moment-là aussi où tu peux te rattacher à ton intuition parce que tu sais, en fait, tu sais que tu as vraiment entendu ces choses-là, tu sais que tu as des compréhensions. Et Ouais. justement, c'est ce que je voulais dire aussi au niveau d'écouter son intuition. Pour moi, c'est vraiment être connecté à soi. Tu vois, c'est être de plus en plus aligné avec ses désirs profonds, avec son destin, avec sa mission de vie, parce que en fait, à chaque fois que tu vas écouter ton intuition, tu te remets en conscience, tu regardes à l'intérieur de toi. Donc c'est sûr, c'est cool hein, d'échanger sur ces Mm. sujets, d'écouter des podcasts. Même moi à cette époque-là, je regardais beaucoup la chaîne YouTube Tistria, tu sais, avec des témoignages de personnes qui ont vécu justement des éveils, des expériences de mort imminente, etc. et tout ça. Mais j'ai l'impression aussi que, tu sais, des fois, ça peut influencer un petit peu ton Ouais. vécu. Quand tu vas aller regarder ces vidéos, écouter les podcasts, regarder sur Insta comment les gens, enfin, comment ça se passe pour eux. Et
Au contraire, en fait, tout le travail, il se fait à l'intérieur de toi. Alors, c'est trop bien de pouvoir échanger et puis d'avoir des compréhensions, mais faut pas oublier que c'est un cheminement qui est quand même hyper personnel, que de toute façon, personne pourra comprendre exactement ce que tu vis. Ouais. Et à la limite, tant mieux, parce que justement, c'est quelque chose qui est hyper précieux, parce que ça t'appartient, quoi. Ouais, complètement. C'est vrai que en fait, c'est bien, comme tu dis, d'avoir tous ces contenus parce que ça permet de trouver sa voie et ce qui nous parle. Et je pense que c'est quand même indispensable parce que quand on est vraiment seul dans l'éveil, il y a forcément un moment donné où on a besoin, enfin, à mon sens, où on a besoin d'aller chercher un peu de contenu vers l'extérieur pour voir ce qui nous correspond parce que chaque personne va être sensible à différentes pratiques, à différentes énergies d'autres personnes. Et après, t'apprends à te tirer vers le haut. Tu vois, le fait que toi et moi, on échange sur tous ces sujets depuis plusieurs années maintenant, et ben, ça nous a aidé, je pense, à évoluer encore plus vite dans tout ça parce que ça nous aide à conscientiser. Je vais être chiante avec ce mot, mais je vais le dire tout le long du Bah, c'est podcast. ça, hein. Mais Ouais. ça nous a aidé à conscientiser plein de choses, à s'entraider. Et franchement, c'est bien d'aller chercher ce genre de contenu. Et puis, je crois aussi que le fait d'en parler, c'est aussi te dire, bon, bah, maintenant, qu'est-ce que j'en fais? Parce que Ouais. c'est super, hein, t'as de l'intuition, t'as vécu un éveil, trop bien, mais en fait, t'en fais quoi? Alors, t'as le droit de rien en faire, et puis de te dire, bon, bah, ouais, je sais que ça existe, mais à la limite, j'en ai pas besoin, ou j'ai pas envie de l'exploiter. Mais là où c'est intéressant d'en parler et de se connecter avec des personnes comme ça, c'est de te dire, bah, qu'est-ce que je peux en faire, tu vois? Bah Donc, nous, on s'est dit, bah, allez, on va commencer à tirer les cartes, on s'est formé, tout ça. Après, enfin, il y a plein de façons d'exploiter ses capacités. T'as des personnes qui permettent, enfin, qui vont dans les lieux, qui vont permettre aux entités de quitter certains lieux en faisant des passages d'âme. T'as les personnes qui sont les coupeurs de feu. T'as ceux qui cherchent les sourciers, qui cherchent l'eau. Enfin. Et attention à ça parce que faut pas croire que quand on a, enfin, faut pas se mettre dans des cases. Il y a pas longtemps, je réfléchissais sur tout ça justement et je me disais mais pendant longtemps j'ai essayé de me ranger dans une case spirituelle. J'ai essayé de savoir à quelle famille d'âmes j'appartenais. On me disait, donc il y a plein de gens qui me disaient que j'étais une passeuse d'âme. Enfin, la majorité me disait passeuse d'âme. On m'a dit guérisseuse, des choses comme ça. Et finalement, j'ai essayé de me ranger dans une case guérisseuse, passeuse d'âme. Et en fait, ça me torturait l'esprit parce que des fois, je me disais non, mais là-dedans, je m'y retrouve pas. Et puis après, on me disait passeuse d'âme, donc je me disais ah, donc je suis obligée de ressentir et de les laisser me traverser pour aller dans la lumière. Mais moi, j'ai pas envie d'être ça. Moi, je préfère être guérisseuse. Par exemple, mon ego pendant un temps me disait je préfère être guérisseuse que passeuse d'âme. Mais en fait, tu peux être tout à la fois. Mais T'es pas obligé complètement. de choisir. Et ça, c'est très important de le dire et de se détacher des cases et des familles. Oui, il y a peut-être une famille d'âmes qui existe avec des prédispositions, des facilités, mais en fait, on a tous, si on veut développer tout un tas de capacités différentes, on peut le faire. Et ça, c'est important de le dire, de ne pas se restreindre à ça. Complètement. En fait, tout part de l'intuition et du coup, c'est pour ça que je pense que c'est déjà la première étape, c'est de commencer à l'écouter. Donc, on va vous expliquer un petit peu, en tout cas, on va vous donner les conseils qu'on peut pour que vous puissiez déjà repérer quand est-ce que c'est le mental qui parle, quand est-ce que c'est l'intuition, et puis après, comment s'entraîner à la développer, comment l'écouter plus, etc. C'est un super outil, enfin, t'imagines, c'est un super pouvoir, en fait, quand tu le développes, c'est trop bien, parce qu'en plus, ça te permet de te préparer aussi, tu vois. Tu sais, tu peux avoir des bonnes intuitions, tu peux avoir des mauvaises intuitions, même si c'est des mauvaises intuitions, tu te dis ah bah voilà, ils m'ont prévenu, tu vois, on m'a prévenu, je peux anticiper aussi ce qui va se passer. Du coup, on va donner nos petits tips pour développer son intuition, et tu parlais du travail de respiration et c'est ce que j'ai mis en premier sur ma liste. Voilà. Franchement, la première chose à faire, déjà, si vous savez pas par où commencer, juste posez-vous et respirez. Parce que, tu sais, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est l'intuition, c'est juste se connecter à soi. Et donc, déjà, se connecter à son souffle, ça va te permettre forcément de te recentrer et de t'écouter. Parce que écouter son intuition, c'est s'écouter, hein. Il y a rien de bien sorcier là-dedans. Oui, c'est vrai. Après, un petit exercice, moi, que je faisais beaucoup à l'époque et qui m'a beaucoup aidé, c'est se demander à plusieurs moments de la journée comment est-ce que je me sens à l'intérieur de moi.
tu vois. Juste, tu fais une pause, hop, t'es au boulot, mais tu prends 5 secondes, hein, pas plus. Tu fermes les yeux, tu te dis, ah, comment je me sens? Et voilà, tu te reconnectes en fait. En fait, c'est se connecter à l'instant présent et être, juste se contenter d'être et faire le silence dans sa tête. Et ça permet de ressentir. Complètement. Après, je m'étais noté aussi, bah, on en a parlé tout à l'heure, hein, tu peux avoir des ressentis, des intuitions par rapport à un lieu ou par rapport à des personnes. Donc, bah, c'est un super exercice aussi à faire. Dès que tu arrives dans un endroit, tu te dis, bon, bah, tiens, qu'est-ce que je ressens? Tu peux même te dire, bah, tiens, qu'est-ce que ça a été comme lieu avant? Est-ce qu'il y a des gens qui ont habité ici? Qui ça pouvait être? Enfin, tu vois, tu peux pousser un petit peu ces questionnements. Et pareil avec les personnes que tu rencontres dans ta journée, tu peux te dire bah tiens, comment est-ce qu'elle se sent aujourd'hui? Je vais essayer de ressentir. Est-ce que aujourd'hui elle est dans un bon mood? Est-ce que pas forcément, tu vois? C'est ça aussi développer son intuition, c'est limite développer aussi son empathie avec les autres, parce que du coup dès que tu vas rencontrer quelqu'un, tu vas te dire ah bah tiens, à quoi est-ce qu'elle est en train de penser? Qu'est-ce qui la traverse en ce moment, quoi. Après, bah forcément, un exercice que j'adore faire et qu'on a déjà fait plusieurs fois ensemble, c'est avec les cartes. Donc, tu sais, tu prends 4 cartes et puis tu mets une carte. Bon, dans le Béline, il y a une carte bleue, donc c'est facile de le faire avec. Mais tu peux très bien prendre des bouts de papier et puis t'écris un mot sur un des 4 bouts de papier. Les autres, il n'y a pas de mots et tu les mets à l'envers, tu mélanges et puis tu vas essayer de trouver lequel sur lequel il y a le petit. Ouais. Ça, c'est un exercice qu'on voit souvent sur des comptes Insta, etc. Et c'est vrai que si on le fait au quotidien, le résultat est plutôt concret. En général, ça aide bien à s'entraîner. Bon, après, forcément, le yoga, la méditation, c'est clair que c'est l'un des meilleurs moyens pour se recentrer sur soi et puis pour écouter son intuition. Ça, c'est clair. Mais on n'est pas obligé de faire du yoga et de la méditation pour développer son intuition, hein, rassurez-vous. Si vous n'avez pas envie, c'est pas grave. Ouais. Et il y a un exo que j'adore faire, c'est le matin, j'essaye de visualiser de quelle couleur seront habillés mes collègues ou s'il va se passer des trucs, tu vois, dans la journée. Tu sais, j'essaye de visualiser ma journée et je me dis, tiens, qu'est-ce qui pourrait arriver? Et parfois, tes intuitions sont fausses, mais parfois, les intuitions sont justes et c'est un super exercice, justement. En fait, à chaque fois, j'en reviens à cette métaphore du début, mais c'est comme si bah, tu demandais à ton meilleur ami des conseils. Bah, plus tu vas demander des conseils à ton meilleur ami, plus il va aiguiser aussi ses conseils. Et bah, là, c'est pareil avec ton intuition, quoi. Ouais, complètement. Et c'est vrai qu'après, bon, bah, comme on disait, on a le fameux mental qui vient parfois nous perturber. Donc, à partir du moment où vous avez des pensées qui viennent vous auto-saboter, c'est-à-dire que vous vous dites que vous vous faites des idées, que vous n'êtes pas capable, que vous n'êtes pas assez ou pas légitime ou des choses comme ça, je vous assure, c'est pas votre intuition qui vous dit que vous n'êtes pas bon ou pas légitime, ça c'est votre mental, c'est clairement votre auto-saboteur qui vient vous saboter en fait et vous faire croire que vous n'êtes pas assez, pas suffisant pour pouvoir écouter votre intuition. Faites-vous confiance, c'est ça aussi, je pense, la base. Faire le vide et le silence de différentes façons, que ce soit en faisant une détox ou par l'alimentation en général, c'est-à-dire par rapport à ce qu'on met dans notre corps de matière. Ça peut être une façon d'aiguiser ses sens. Si c'est par le yoga, par la pratique sportive, c'est tout à fait une autre façon d'aiguiser ses sens. Que ce soit la méditation, le matin ou le soir, la respiration, la sophrologie. En fait, il y a je ne sais combien de façons. Là, j'ai donné quelques exemples parce que c'est ceux qui nous ont aidés. Mais vous avez votre routine à trouver aussi. Vous ressentirez forcément à un moment donné une différence vous sentirez que c'est plus fluide. Exactement. Comment se rendre compte qu'on écoute bien son intuition et que c'est pas notre mental ou notre saboteur? Eh ben, c'est sur la durée, vous vous rendrez compte, vous vous direz, ah punaise, mais en fait, mais tout se goupille bien, là, c'est un truc de fou, comme quand tu disais que t'attendais que l'univers te nourrisse. Mais en fait, c'est ça, dites-vous que quand les choses s'imbriquent de façon un peu divine, vous vous dites, mais comment c'est possible? Le timing est juste parfait, quoi. Et il y a un endroit où je trouve qu'on canalise énormément et qu'on écoute super bien notre intuition, c'est sous la douche. Sous la douche et en voiture aussi. Exactement, franchement, mais croyez-moi, les meilleures intuitions que j'ai eues et les fois où j'ai canalisé de façon la plus limpide, c'était sous la douche. Donc, en fait, c'est les moments qu'on s'accorde à soi. Tu vois, la douche, c'est vraiment quand même le moment où on se lave de notre journée. Enfin, que ce soit le matin ou le soir, on se nettoie. Et donc, c'est ce qu'on disait. L'intuition, pour l'écouter, il faut faire le vide à un endroit, à un moment.
Et donc, c'est en se nettoyant, en mangeant bien, en faisant de la méditation, en respirant. Nettoyez-vous des impuretés, si je peux dire, des agitations mentales. C'est un exercice hyper difficile et on peut pas se défaire du mental. Attention, le mental, il est là pour une raison. Il faut juste apprendre à le dissocier. Et c'est vrai que la douche, c'est le moment où c'est une méditation, la douche, en fait. Complètement. Et justement, faites-le aussi en conscience. Tu vois, quand on parle aussi de faire les choses en conscience, mais même le fait de se doucher, tu peux le faire en conscience, quoi. Tu sens vraiment l'eau qui coule sur ta peau, tu te savonnes, et puis il faut être doux avec soi-même, tu vois, c'est aussi des moments où tu apportes du soin à ton corps, mais aussi à ton âme, finalement, et plus tu vas prendre soin de toi, plus ton âme, elle va te remercier et elle va bien te guider, quoi. Ouais, c'est vrai. Et puis une dernière chose aussi pour réussir à dissocier le mental de l'intuition. En général, l'intuition c'est très soudain. Quand ça va se présenter, c'est quelque chose qui arrive très vite. Et moi, après, on peut le ressentir aussi dans son corps. C'est vrai que moi, ça part toujours du cœur, alors que mes idées, mon mental, ça vient de la tête. Et c'est super parce que le mental, c'est ce qui te permet aussi de concrétiser tes projets, de réfléchir, d'organiser tes idées, tout ça. Mais parfois, le mental, il peut être assez dur. Moi, je sais que mon mental, il me dit toujours que j'en fais pas assez, que c'est pas assez bien, etc. L'intuition, elle va jamais être aussi directive. Ton intuition, c'est toujours quelque chose de très doux, de très bienveillant. Et c'est en ça aussi que tu peux apprendre à l'affiner, à le dissocier. J'espère que ça vous a aidé tout ça et que ça vous a parlé. N'hésitez pas à échanger avec nous sur nos réseaux sociaux. On est présente depuis peu là sur YouTube aussi. Ouais, merci beaucoup pour votre écoute. C'est toujours un plaisir. Moi, j'adore ces petits moments avec toi, Mélissa. J'espère que vous ressentez aussi cette énergie à travers le podcast. Et puis, n'hésitez pas à nous envoyer aussi si vous avez envie qu'on traite de sujets. On est ouverte aux propositions. On vous prépare des contenus sympas pour les prochains épisodes. Ouais. Faire un petit teasing, on a 2 intervenants qu'on va interviewer sur des sujets très riches. Si je peux peut-être commencer à dire, on va parler des chakras et on va parler de médiumnité transgénérationnelle. Donc ça va être des interviews, j'ai vraiment hâte de les mener. On espère que ça vous plaira ce format aussi. Ce sera la première fois qu'on qu'on fera venir quelqu'un d'extérieur sur ce podcast. On se revoit pour le prochain épisode dans 2 semaines. Bonne soirée à tous. Merci, ou bonne journée à tous. Bisous. À bientôt. Bisous.